Alors, bonjour tout le monde! Vous écoutez Oh, vous Deux écoutez filles du Deux filles du Saguenay. Saguenay! Ah, on est un petit peu mêlés parce qu'on est habitué de dire d'autres choses. Oui, c'est ça. C'est tout nouveau. Alors, écoutez, à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, on vous souhaite une très bonne année 2023 parce que on est lancé dans l'année et aussi on est un petit peu en retard hein, pour vous faire nos vœux. Mais moi puis Sylvie, on tenait quand même à vous faire les vœux des bons vœux de 2023. On vous souhaite quand même la paix, hein, l'amour, et on sait aussi que 2023 sera peut-être pas tout à fait facile non plus, hein, Sylvie, hein? Ben, ça C'est dépend ça, de non. nous, hein, beaucoup. Oui, c'est Ça sûr, c'est dépend sûr. de comment on vit ça et qu'est-ce qu'on fait avec ce Oui. qu'on vit, c'est surtout ça. Je pense qu'on peut souhaiter aux gens à ce moment-là de la stabilité, hein, la Ouais. stabilité au niveau du cœur. Hein? Tu sais, rester zen dans tout ce qui va se passer, rester dans l'amour, parce que je suis dans ton fil. Oui, d'après m'étrangler. Rester dans l'amour, et c'est ce que je vous souhaite pour 2023. Puis nous, on va être là aussi avec vous, hein, 2023. On va parler de tout ce qui se passe un petit peu, puis on va partager plein de choses avec vous en 2023 aussi. On a décidé de se dissocier de Radio Unicité. Euh, pour plusieurs raisons. On n'a pas à se justifier. C'est juste que les chemins ont pris deux directions différentes. Mm. Moi, je souhaite que du bonheur à Radio Unicité, mais on travaillait dans un carcan, puis Dominique et moi, on n'était pas à l'aise là-dedans. Il fallait absolument de la musique. On était contraintes à faire tant de temps, puis des fois, on aurait voulu faire plus ou moins, Mm. dépendamment des sujets, dépendamment des invités. Il y a Oui. mais tu sais, on est contraint, on est dans un cadre, puis on fonctionnait pas très bien là-dedans. Donc là, il n'y a plus de musique. On est en visuel, ce qu'on pouvait pas faire à la radio parce que c'était juste l'audio. Mais là, on est en... Puis les gens ils n'arrêtaient pas de nous dire, on aimerait ça vous voir, on aimerait ça vous voir. Donc, on va simplement faire nos émissions à partir de maintenant sur notre chaîne YouTube de Filles du Saguenay. Mhm. Donc, on va se retrouver à toutes les semaines avec des invités comme on faisait avant, la même formule, la même chose, sauf que maintenant, on est capitaine de notre bateau. Ouais, ça c'est le fun. Je suis vraiment contente. Yes. Après ça, ben, c'est vrai qu'il n'y a plus de musique, mais écoute, on pourra chanter. Ben oui, sur l'île de Gilligan. On pourra chanter si vous y tenez. Vous avez juste à nous le dire sur Deux filles du Saguenay sur notre page, puis on pourra peut-être faire une petite toune, je sais pas. Ben oui, c'est bon ça. Ta 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 Avec ta le ta chapeau, ta ta. avec le chapeau à Gilligan. On a une invitée, Sylvie. Oui, on a Chantalane aujourd'hui, Chantalane Dumas qui va se joindre à nous tout à l'heure. On l'aime tellement Ah oui, qu'on a ah oui. décidé de co-animer l'émission d'aujourd'hui avec elle. Et le sujet aujourd'hui, c'est c'est-tu possible de péter sa coche sans se sentir coupable? Yes! C'est ça qu'on veut, fêter notre coche sans être jugé. Ben, puis en fait, c'est surtout sans se sentir coupable de le faire. Ouais. Parce que souvent, les gens, quand tu demandes conseil à des gens dans la conscience, ils vont tous te dire accueil, Mm. accueil. Ouais. Et je suis Hey, comme plus capable d'entendre ça. Non, Parce c'est que je ça. sais qu'il faut que j'accueille. Mm. Je suis consciente de ça. C'est juste qu'il y a des moments où t'es pas rendu là, t'es pas Mm. rendu à accueillir. Non, t'es dans la colère. C'est ça. Fait que c'est bon d'avoir une chum comme Dominique. Ouais, ou l'inverse. Tu sais, puis là, on pète notre coche, puis après Ouais, ça, on se sent mieux. ouais, Puis après ça, on peut se mettre en état d'accueil, ouais. mais se faire dire accueil tout le temps, Quand t'es bien quand t'es fâché, bien fâché, moi je trouve que en fait, c'est que ça crée encore plus de résistance dans mon cas à moi. mm. Quand je suis en état d'insécurité ou je me sens rejeté, je vis quelque chose, là, puis que la personne à qui je m'adresse me dit, ben, il faut que tu accueilles. Ah oui, mais là, Là, c'est excuse-moi, je me mets les deux talons dans le sable, puis je fais, ouais, on break. c'est pas ça que j'ai envie d'entendre. Non, non, J'ai absolument envie pas. que soit qu'on tourne ça à la dérision, qu'on en rit, soit que je ventile, je dis tout ce que j'ai à dire, puis après ça, ça va, Mm. parce que j'ai une bonne oreille. Oui, mais moi aussi. Il y en a même deux, pardon. Allô? Ah non, il était témoin. Donc aujourd'hui, c'est ça, on va parler de ça avec Chantalane. Chantalane, oui. Elle a adoré l'idée, fait que je pense qu'elle va nous amener.
Elle ventile beaucoup. Elle a vécu plein de choses dernièrement, d'ailleurs. Oui, mon Dieu, oui, oui, oui. Puis en fait aussi, Sylvie, c'est que quand on est dans un processus aussi, bon, écoute, on parle entre guillemets d'évolution spirituelle et tout ça. On dirait qu'on peut plus se permettre d'être qui on est vraiment. On dirait qu'on peut plus se fâcher, on dirait qu'on Ben peut oui, plus, tu sais, se sentir pas bien. Qu'on va en parler avec Chantal Anne, j'ai des affaires à dire aussi là-dessus, tu tout sais, à comment je fait. me sens dans tout ça. Mais écoute, on attend Chantal Anne. On attend Chantal Anne. On va la connecter, on va se connecter avec elle dans quelques minutes. Et on vous revient tout de suite après. Hey, Allô? salut Chantal! Bonjour les filles. On t'a pris dans ta première gorgée? Ben oui, ben oui, ben oui. On accueille Chantal Anne Dumas, notre naturopathe attitrée, Oui. amie et tout ce que tu voudras. On a bien du fun avec elle. Fait qu'on a décidé de faire la première émission de 2023 avec Chantal Anne pour donner le ton. Oui. La On fait première, pas je complète. savais pas. Je savais pas que j'avais l'honneur de la première. Good. T'es la première Oui. sur Dans l'année. notre autonomie. Oui. On dévierge 2023 ensemble, c'est bon. Ah oui! C'est une façon de le dire, mais oui, OK, d'abord. c'est vrai. Prends-le pas de main, mais en tout cas, c'est correct. Ah, Puis le sujet d'aujourd'hui, comme je t'en ai parlé, c'est on peut-tu péter sa coche sans se sentir coupable tout le temps? Ouais, ça va être long à écrire, ça. Ça Comme va? ça. Juste, on peut-tu péter sa coche, tu sais? Juste, on Oui. peut-tu péter sa On coche? peut-tu péter sa Parce coche? que souvent, se péter sa coche vient avec la culpabilité de le faire. Ouais. On se Dans sent certains mal. cas, ouais, On c'est se ça. dit, mais oui, mais moi, je suis une fille consciente, je devrais pas faire ça, je devrais être au-dessus de Ouais. ça. Ouais. Mais non, Non. Non, non. on pète encore des coches, Oui. on pète encore, on a encore de la colère, on vit encore des Et choses. heureusement, Et et heureusement, heureusement, ben oui, absolument, le presto, il faut que ça saute à un moment donné, et puis t'accueillir juste dans... Oui, c'était justement de faire un petit mini-live parce que matin, j'étais en émission avec Dan Pilon. oui, puis en Puis, passant, là, bravo Chantal Anne, j'ai tout écouté, puis bon, bravo, c'était vraiment bon, félicitations, c'était beau comment tu merci, as présenté ça, c'était merci. super. Mais tu sais, après ça, quand je suis allée là, les commentaires, parce qu'on était supposé de parler de Bill Gates et de sa gamique pharmaceutique, puis Oui. là, finalement, ben, Dan est tombé dans, ben, parle-nous donc de ta dernière expérience avec ton pervers narcissique en République dominicaine. Puis là, ben, on est tombé plus dans le fait vécu. Là, je suis allée lire un peu les commentaires après, puis tu sais, on a nos followers, tu sais, attitrés, là, puis il y en a qui sont chez différentes personnes, mais il y a du monde qui suivent Dan, qui ne sont pas du monde qui me suivent d'habitude. Fait que là, il y avait des drôles de commentaires, tu sais, puis justement, mon live, c'était sur ma phobie des bien-pensants, tu sais, les bien-pensants qui, grâce à eux, on a pu nous planter la pandémie, puis les madames tu sais, au Costco qui disaient de monter ton masque, mais tu sais, moi j'ai peur de ce monde-là, puis je trouve que, tu sais, des fois, nous autres, on se pense au-dessus de ça parce qu'on se pense des éveillés, là, tu sais, la gang de rebelles. Puis je me rends compte que non, tu sais, il y a des chicanes parmi nous autres, puis il y a des Oui. gros cris de jugement parmi nous autres aussi. Puis, tu sais, ça se dit pro-choix, mais en réalité, c'est pro-choix juste quand c'est de leur bord. Ça veut être souverain puis s'auto-gouverner, mais pas capable de trouver un lien sur une page, pas capable de lire une directive, De puis s'informer ou de tu sais, d'aller plus s'informer. loin, oui. Ouais. Puis ça se pense bien évolué, puis ça pense qu'ils sont en train de transcender la 5D. Puis, c'est un gros jugement de valeur, tu sais, je veux dire, c'est Mhm. pas, il y en a un qui m'a écrit que je suis une dépendante affective. J'ai dit combien je te dois pour ton diagnostic. Je veux dire, ben, c'est ça, c'est tellement plus facile de juger que de comprendre, tu sais. Puis c'est ça, puis ça me dit que c'est pas parce que, justement, puis c'est ça que je parle dans mon livre, c'est pas parce que on est des personnes en cheminement, puis on est toutes dans le même Dans le bain ensemble. Il bain. y en a qui Ben pètent des oui. petites bulles, il y en a qui pètent des grosses bulles, mais on est toutes dans le même bain ensemble, pareil. Puis on, on n'est pas là pour avoir l'opportunité de booster notre ego en jugeant l'autre parce qu'on est un bien-pensant. Puis oui, toi, tu es une dépendante affective. Moi, j'aurais pas fait ça comme ça. Tu le sais pas si tu n'aurais pas fait ça de même. Fait que moi, dans les affaires qui me font péter ma coche,
je dirais que les bien-pensants, c'est pas mal en top de liste, tu sais. Ceux, Hum, justement, qui se pensent moralement supérieurs puis spirituellement évolués. ouais. Regarde, ça n'existe pas, cette affaire-là, parce que l'évolution, là, ça ne monte pas en ligne droite comme une fusée. L'évolution, c'est en spirale, comme j'en ai souvent Hum. parlé. Ben, c'est Fait 2 pas en qu'on- avant, 1 pas en arrière, un Souvent, pas en avant, ouais. 3 pas en arrière. Le tango de la vie, c'est Hum, ça que c'est, La l'évolution. cha-cha de la vie, moi, j'appelle Le ça. cha-cha, puis le Ouais. tango, puis tout ce qu'on veut. Fait que moi, ça me fait péter ma coche, les bien-pensants qui se pensent moralement supérieurs, puis qui sont dans leur ego spirituel, qui servent de la spiritualité pour se penser supérieur. Ils n'ont rien compris. C'est ce que je disais dans mon live. C'est pas parce que tu bois des jus verts puis tu t'assieds en grenouille 2 heures par jour que tu es plus évolué spirituellement. hum. Hmm. Que ça te donne le luxe d'être un bien-pensant puis de juger les autres puis tu sais, Il n'y a on est rien tous de comme plus ça. dangereux qu'un ego spirituel Ah oui. Il faut parce en faire que un. sont difficiles à À déceler, déceler. puis ils sont difficiles à attaquer Ouais, aussi, à voir ouais, exactement qui ils sont vraiment. ouais. Parce que c'est toujours sous le couvert de De l'amour, de l'amour, la de paix, l'accueil, de c'est l'amitié, c'est ça. ça. C'est Puis, exactement ça que je disais, Ouais. puis c'est exactement pourquoi j'en ai peur. Parce que, tu sais, des gros pervers narcissiques comme les Legos puis les Trudeau de ce monde, ils ont un écriteau d'en face. Ils sont pas Hum. durs oui, ils à sont faciles spotter. à repérer, Ouais. là. Exactement. Mais les bien-pensants, c'est comme tu dis, ceux qui veulent nous faire manger des insectes, puis ceux qui, tu sais, qui nous imposent un paquet d'affaires sous le couvert d'eux. Mais c'est justement à ça que ces gens-là s'attaquent. Ils savent que les gens ont une vanité Hum. spirituelle. On veut tout être un bien-pensant. Combien de gens qui ont embarqué là-dedans, là, moi, je sauve la planète en allant me faire injecter, puis ils mettaient les petits, euh, les petits écrans sur leurs photos de Facebook, puis quasiment des stickers sur leur voiture. Ben, Hum. ça, c'est de l'ego spirituel, tu sais, Puis il bafoue les droits des autres, puis il bafoue tous toi, qu'est-ce que tu peux penser? Ils sont même pas capables de t'écouter, ils sont même pas capables de t'entendre. T'es immédiatement catalogué en covidio. Oui. C'est ce qu'il disait en covidio. ouais, Alors, c'est toute une belle spiritualité que de juger sans arrêt les personnes qui sont pas dans la même sphère de pensée que toi. exactement. Mais Ouais. c'est, tu sais, moi, ce qui me frappe, c'est à quel point dans notre gang, parce que moi, j'aime pas ça dire ça de même, mais les faits sont là. Ils ont réussi grâce à leur propagande, puis justement en édifiant À les diviser. bien-pensants Oui. contre les autres à diviser. Fait que dans notre gang, ben, on se pense souvent moralement supérieur parce que nous autres, on a résisté à l'injection ou parce que nous autres, on est des so-called éveillés. Ben, quand tu es dans tes gros jugements de valeur puis que tu dis que l'autre est dépendante affective, puis ci, puis ça, je m'excuse, tu n'es pas éveillé, tu patauges dans ta boîte. Tu n'es pas dans, Ouais. t'es pas dans les hautes sphères puis dans la 5D, tu es juste dans ta boîte. Là. Totalement. J'ai vécu quelque chose de semblable hier. Il y a quelqu'un c'est Yandel, je pense, qui a posté 10 célébrités dont je faisais partie qui sont dans, si tu veux, des éveillés. Lucie Laurier, David Lahaye, en tout cas, puis j'étais parmi eux autres. Puis il y a quelqu'un qui a commenté, moi j'ai un bémol pour Sylvie Boucher. Ah, dans quel sens? Je comprends Fait que pas. là, ben c'est ça. Fait que là, après, ça commente. Tu sais. Ah ben là, c'est parce qu'elle était avec Patrick Huard. On sait lui de quel bord qu'il est. Fait que c'est comment est-ce qu'elle dit ça? Je me souviens plus, en tout cas. Position Autrement contrôlée. dit, que j'étais de son bord à lui. Fait que là, j'ai écrit comme vous avez aucune idée de qui vous parlez, de quoi vous parlez. Hum. Vous ne me connaissez pas. Hum. Vous avez aucune espèce d'idée de ce que vous êtes en train de dire. Fait qu'au lieu de dire n'importe quoi, pourquoi vous ne vous la fermez pas? Hum. Pourquoi vous arrêtez? C'est quoi le jugement par rapport à un bémol? Voyons donc, toi. Fait que là, j'ai pété ma couche. Ah ouais. Après ça, j'ai fait, bon, j'arrête cette conversation totalement inutile. Fait que je suis débarqué de la conversation parce que je me disais, voyons, qu'est-ce que C'est tu fais? vide. Ben C'est oui, vide. qu'est-ce que tu fais là? J'essaie de me justifier. Je ne vais pas me justifier Ben non. à du monde qui ont pas Que tu connais même pas en qui plus. me juge sans me Non, connaître. mais c'est gossant, puis je peux comprendre, puis là, je viens d'animer pourquoi on parle de ça aujourd'hui, mais je peux comprendre, moi, ça m'est arrivé, une femme comme ça qui m'avait dit, moi, je vais être en République de telle date à telle date, puis j'aimerais ça te rencontrer, puis là, c'est comme, OK, mais tu sais, des fois, les gens, ils s'en vont à Punta Cana, qui est à 5h30 de chez moi, puis ils pensent que je vais aller souper avec eux autres. Mais moi, je suis ici, puis j'essaie de gagner ma vie, j'ai pas juste ça à faire, aller prendre des mojitos avec tout le monde.
surtout s'ils sont à 5h30 de chez nous. Fait que là, je lui dis, euh, dans quel objectif, tu veux me rencontrer? C'est comme si moi j'arrive chez les gens au Québec, puis je dis à 3 heures de l'après-midi, moi je viens au Québec, puis j'aimerais ça te rencontrer, tu lâche ta job, puis viens prendre un verre avec moi, mais moi je travaille ici. En tout cas, fait que je lui dis ça. Puis elle s'est vraiment sentie blessée, heurtée. Puis elle me dit, ah, mais tu sais pas, j'aurais peut-être acheté une maison finalement, parce que je fais de l'immobilier ici, entre autres, puis ils ne sont pas au courant. J'ai dit, ben, c'est OK, mais je veux dire, en tout cas, ça a resté de même. Fait qu'à un moment donné, elle écrit justement un commentaire, je pense que c'était dans une émission avec Dan. La même chose que toi, ben, en tout cas, moi, elle, c'est peut-être la même bonne femme en même temps, parce que, oh, moi, en tout cas, je la connais dans la vraie vie. Je la connais dans la vraie vie. On a échangé 2 messages. Ouais. Puis j'ai un bémol par rapport. Fait que là, tout le monde demande, ben, pourquoi, comment ça? Ah, ben, en tout cas, elle est vraiment pas comme ce qu'elle donne apparence. Ben oui, tu sais, il Oh faudrait que j'ai my l'air God. bête dans les lives parce que j'ai peut-être pas le temps de rencontrer tout le monde dans la vraie vie, mais c'est hallucinant. Mais c'est ça, tu sais, les gens sont beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le jugement. Puis en plus, c'est pire parce qu'ils se pensent moralement supérieurs. Ils pensent que parce que les autres n'ont pas été injectés ou qu'ils ont compris 2, 3 affaires sur Bill Gates puis Big Pharma, ben ils sont plus éveillés. Fait que c'est correct si eux autres sont dans le jugement. C'est correct si eux autres ne sont pas des vrais pro-choix. C'est tout correct. Mais c'est pas de même, ça marche. C'est pas de même, Puis ça marche. surtout sur les réseaux sociaux, hein, c'est tellement facile Ouais. d'arriver puis de poser un espèce de commentaire là, Ouais. stupide, tu sais, là, parce que tu T'es caché en arrière d'un t'es écran. caché en Ouais. arrière. C'est ça, c'est tellement facile. Puis les gens, ils s'ennuient des fois, je pense. Quand on regarde certains commentaires, on dit, coudonc, là, la vie est plate pour lui, Ouais, ils là, n'ont pas tu de... sais, il n'y a rien à faire, là, que de dire De ça, tu commenter sais, puis de là. passer des jugements sur du monde. Puis Alors, c'est à nous, hein, à vraiment pas embarquer là-dedans. C'est Ouais. vraiment pas évident parce que c'est difficile, là. On veut toujours que tout le monde nous aime. C'est sûr. Puis quand on reçoit ça, d'abord, comme toi, Chantalane, tu fais tellement ça avec tout ton cœur, avec toute ton énergie, tout ce que qui tu es, puis que tu arrives, tu sais, parce que tu as eu cette conversation-là avec cette personne-là, d'un coup, tu n'es plus rien, tu sais, t'es plus... c'est plate, là, tu sais, c'est vraiment pas... C'est clair, puis c'est que on est des humains, puis on a des bonnes journées puis des mauvaises Ouais, journées. Puis, ouais, ouais. tu sais, moi, je suis loin, j'ai pas mes amis, j'ai pas ma famille autour de moi, j'ai pas mon fils, j'ai pas mes points de réconfort habituels, je peux même pas prendre mon auto, aller faire une ride, je peux, tu sais. Donc, il faut faire attention parce que justement, on est caché derrière un écran, puis c'est anonyme, puis on sait pas, euh, on pense qu'on peut dire n'importe quoi, mais on sait pas le commentaire cette journée-là, il va être reçu comment. Puis là, Ouais. j'en parle pour moi, mais c'est juste faut faire attention à ça parce que, tu sais, ça fait 3 ans là, que des gens vivent du harcèlement psychologique, des menaces, des insultes, des ci, des ça, sont divisés de leur famille, sont peut-être séparés, ont peut-être perdu leur job. On est tous rendus à un espace différent dans le spectre de notre résilience. Puis, il faut faire un peu attention. C'est pas parce que toi, tu avais envie de jeter ton venin sur quelqu'un aujourd'hui caché derrière ton écran. Tu sais pas c'est quoi l'impact sur cette Ouais, personne-là. c'est Tu sais ça. pas ce qu'elle vit Exactement. aujourd'hui. Tu Ouais. sais pas si tu vas être la goutte qui va faire déborder son vase aujourd'hui. Mm, mm. Puis, tu peux pas prétendre être éveillé, puis socialement conscient, puis de vouloir changer le monde, puis de pas avoir un once de conscience par rapport à comment tes paroles, tes gestes ont un impact sur les autres personnes. Puis, ben c'est ça, on est humain, puis c'est pas parce qu'on a des petits bouts de tête. Moi, j'aime ça parler de petits bouts parce que je pense qu'on a tous nos défis de vie. Puis, ce que je disais aussi dans mon live, tu sais, moi, bon, l'abandon, c'est quelque chose à quoi je suis sensible, puis ça fait que je deviens une cible de choix pour les pervers narcissiques, mais ça, c'est mon défi à moi. Mais tu sais, l'envie, par exemple, c'est pas quelque chose de quoi je souffre, la luxure, tu sais, il y a plein d'autres affaires, moi, que ça me passe par-dessus la tête. Fait que, tu sais, je pourrais dire, je suis plus évoluée, tu sais, non. J'ai des petits bouts d'affaires que j'ai compris puis que je maîtrise mieux. Mhm. Puis il y en a qui sont encore des défis pour moi, puis on est tous pareils. C'est juste que c'est pas les mêmes défis, tu sais. Non, c'est sûr. On a nos face-à-face à faire dans ce qu'on doit confronter, dans ce qu'on doit, comment je pourrais dire, tu sais, dans ce qu'on doit travailler si En on veut. santé, ouais. Moi, quand même, quand même que j'aurai une expérience qui m'arrive justement par rapport, comme tu dis, peut-être à la jalousie. Ça me passera même pas par la tête de regarder ça parce que moi, ça va Ça te flotter concerne comme pas. ça. Tu sais, c'est pas un problème que j'ai, la jalousie. Alors, on est confronté dans ce dont on est
touché Qui nous déclenche, profondément. absolument. C'est ça, c'est des éléments déclencheurs. Puis moi, je voudrais qu'on en revienne un peu au pétage de coche parce que c'est le fun, ça. C'est toi qui es arrivé avec cette expression-là. Mais c'est vrai que c'est ça. Et quand on est avec... Moi, je parle des gens qui sont autour de nous directement. On vit quelque chose de difficile, on se fâche parce que la plupart du temps, nos amis sont dans le même milieu que nous à peu près, hein, tu sais, bon, dans cet éveil spirituel-là et tout, là. Et on dirait que c'est pas permis d'avoir à un moment donné, c'est ça, là, la coche, elle saute, le presto saute, t'es fâché. Et puis là, il faut être dans l'accueil du cœur, il faut s'en aller immédiatement dans le cœur et tout ça. Fait que, tu sais, ça fait pas. Puis moi, j'en ai une avec Sylvie à un moment donné, puis j'ai vraiment pété ma coche, là, vraiment, vraiment. Là, puis j'étais au téléphone, puis j'étais fâchée, là, tu sais. Pas après moi, hein? Non, 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 mais j'étais fâchée. Elle ventilait avec moi. Ouais, c'est ça. Elle a été mon J'ai été la mythe du catcher. T'accompagnes du pétage de coche. Non, j'ai été une mythe de catcher. Ouais, Tu sais, la mythe du catcher, elle pogne tout, puis après ça, elle sac ça dans le feu. C'est ça. T'as bien fait d'aller le mettre là. T'as bien fait. Mais après, non, c'est ça. Sylvie m'a accueilli et puis elle me disait, oui, c'est vrai, je trouve que tu as raison. C'était pas le fun. Puis c'est vrai. Tout de suite, là, tu viens de faire baisser le presto, là, tellement, tellement, là, tu sais, parce que là, tu es reconnu dans ta souffrance. Tu sais, tu es reconnu dans ce qui te fait mal. Puis après, je suis partie. Je suis en allée dans mon gazebo. C'est là que je règle tout. Et puis là, je suis allée dans mon cœur, oui, après, je suis rentrée dans ma maison et vraiment, j'étais bien. Je suis allée dans ce cœur vibral. Et puis, j'ai transcendé tout ça. Je suis revenue dans ma maison. J'étais bien, j'étais heureuse. Mais si j'avais pas été accueillie comme ça, là, je suis pas sûre que j'aurais été capable de faire le même travail. Et on n'a pas besoin de se faire dire d'aller dans le cœur. Des fois, je dis à Sylvie, je suis à peu près, le 3/4 du temps, je suis plus dans le cœur vibral que dans ma maison. Je passe mon temps à faire des face-à-face, tu sais. Que ce soit des fois, comme on disait, je me lève le matin, des fois, je suis angoissée. Je sais même pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Ah ouais, vas-y. Je ne sais pas pourquoi. Je vis de l'angoisse ce matin. Je ne sais pas pourquoi ça arrive. Puis le soir aussi, tu sais, des fois, avant de me coucher, je dis, mais pourquoi je vis cette angoisse-là, tu sais? Fait c'est ça, c'est des choses comme ça qu'on vit. Et puis, on n'a pas besoin de les comprendre sur le moment. Non. On n'a pas besoin de savoir le pourquoi, tout le temps, le pourquoi. Puis moi, ce qui me fait péter ma coche, c'est quand le monde me dise « accueil ». Tu sais, tu parles à quelqu'un de ce que tu vis, puis la seule affaire que la personne trouve à te dire, c'est « accueil ». Hey, si tu m'avais dit ça, là, ça. Moi, ça, là, c'est parce que je suis pas prête. Si je t'en parle, c'est parce que je suis pas prête à l'accueillir. Si je t'en parle, calme-toi quand t'es calme, tu sais. Ouais. Puis là, tu calmes-toi, je suis comme, ben, je suis calme, tu veux-tu me voir? Oh, ben, hey, respire par les narines. Oh, ça ça aussi. Que je respire. Parce que l'accueil, à ce moment-là, devient une contraction, tu deviens comme ça quand tu te fais dire ça, puis que t'es pas rendu. Non. Parce que quand tu es rendu à l'accueil, tu n'as pas besoin de demander conseil à personne. Ça se fait tout seul dans ton cœur. Tout se fait, puis ça fait c'est merveilleux. En fait, c'est pas d'accueillir ce qui t'arrive qui est important, la situation. C'est d'accueillir l'observation que tu fais de comment tu te sens quand cette chose-là arrive. Mettons un pervers narcissique. Tu n'es pas obligé d'accueillir le pervers narcissique. Tu accueilles qu'est-ce que ça te fait vivre à toi, cet être-là. Tu comprends? Parce que si tu accueilles le pervers narcissique et tu vas en avoir 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans ta vie, là. C'est pas ça qu'il faut accueillir. C'est qu'est-ce que ça te fait ici, en dedans. Puis qu'est-ce que ça vient faire. Mais exactement. Dominique, je veux reprendre le point, Dominique, tantôt quand tu dis pourquoi. Puis moi, j'inviterais à s'éloigner du pourquoi, parce que quand on tombe dans le pourquoi, on tombe dans le rationnel, donc on est dans l'accueil. On est dans le mental. On est dans le mental. Oui. Puis dans le cœur. On peut tomber dans le jugement. Puis quand on tombe dans le jugement, puis qu'on se dit, comment ça, moi, je suis angoissée, j'ai pas de raison. Pas de raison. C'est évoluer, comment ça, je pense oui. Mais justement, là, regarde, l'émotion, c'est une fréquence vibratoire. C'est tout. C'est comme une note de musique. C'est ça. Ça. On peut te demander pendant 1 heure pourquoi la musique, elle a joué telle note, puis qu'est-ce que ça te fait vivre, puis pourquoi ça a son rapport avec ton frère qui avait pris ton jouet quand tu avais 4 ans. Non,
une note de musique. Oui, c'est ça. Ça laisse passer. Il y a des C'est notes ça. qui sont agréables, puis il y en a qui ne Oui. sont pas agréables. Puis Donc, dissonante, oui, oui, Puis les effectivement. réponses, j'en aurais peut-être jamais, là. Ça vient peut-être d'une espèce de transgénération qu'on ne sait même pas d'où ça. C'est pas important, c'est pas important. Mais j'observe ça. J'observe que je suis dans cet état d'angoisse, là. Tu peux même faire des parallèles. Tu peux dire, regarde, les matins, toujours à cette heure-là, il y a comme un état d'angoisse. Ah, ben, regarde. Puis à un moment donné, juste le fait de ne pas attacher de charge émotive ou mentale à ça, à un moment donné, tu fais des liens. À un moment donné, il y a des réponses qui montent toutes seules. Tu regardes, donc, quand je suis allée faire la marche, ça a réglé mon anxiété hier. Ah, ben, regarde, on va essayer ça un matin. Ça se fait. Quand l'émotion, tu sais, c'est toujours le mal a dit, quand l'émotion a livré son message, la nuit a arrêté, ben, c'est ça. Ben, c'est le fait qu'on s'attache à vouloir comprendre pourquoi, puis à combattre. Je ne peux pas être fâché parce que je trouve spirituel pour être fâché. Et tabarnouche, ça va être tough. Fait que j'ai pas. Moi, je sais pas, là, j'ai peut-être un petit côté pervers narcissique. Moi, j'ai zéro culpabilité par rapport à péter ma coche. J'ai zéro culpabilité par rapport à vivre mes émotions. Peut-être justement parce que je sais que l'émotion n'est pas moi et je sais que rien ne dure toujours. Exactement. Si je suis en colère en ce moment, ben, je me permets de vivre ma colère, puis je regarde ce que c'est venu faire. Je regarde pourquoi je suis tombée là, c'est quoi le lien avec ce qui se passait, puis si j'ai dit des affaires pas fines, j'ai fait des affaires pas fines, mais après ça, je fais amende honorable. Mais moi, je me permets de vivre ça, là. Tu sais, j'ai pas de. Tout à fait. Puis tout est contenu tout est circulaire. Tu sais, Sri Aurobindo explique ça, que tout est comme un cercle. Puis tout ce que tu vis qui est élevant, comme tout ce que tu vis qui tire vers le bas, c'est tout dans le même cercle. C'est toute la même C'est toute la même vibration. Ton supramental, pour lui, tout est contenu dans tout. Tu sais, tu peux avoir le roc, puis le courant, la chute, les deux. Tu sais, si tu choisis juste la chute, ben, à un moment donné, tu vas te péter la tête un peu partout, puis tu vas être comme un fétu dans l'eau. Tu as besoin du roc pour agripper, tu comprends, pour pas partir. Mais les deux cohabitent l'un à côté de l'autre. Eux ont besoin de l'un de l'autre. Exactement. Au symbole du yin-yang. Exactement. Pareil. C'est en synergie, tout est en synergie. Ben, c'est en synergie, mais c'est absolument nécessaire. C'est comme, plus tu es une grande personne, plus tu déplaces de lumière, plus ta partie d'ombre va être grande. Plus l'arbre est grand, plus les racines vont être profondes. Tu sais, c'est normal, il y a toujours la contrepartie, et heureusement. Donc, puis ce que je disais dans mon live aussi tantôt, tu sais, si des grands prophètes comme Jésus-Christ ou d'autres ont pété le coche, tu sais, Jésus-Christ avait pété sa coche dans le temple parce que les marchands étaient installés dans le temple de son père. Tu sais, si lui, il pouvait péter sa coche, moi, je suis qui, là? Mais c'est ce qui est venu nous montrer, d'ailleurs. C'était ça le message. Tu sais, qu'on n'est pas des saints, ben même des saints, on ne sait même pas s'ils ont peut-être. Mais moi, j'en ai deux ici. Là. Je ne sais pas s'ils pètent le coche, en tout cas. Ça dépend. Quand je regarde ma pension, des fois. Quand tu vas arriver en République, tu vas voir qu'ils pètent le coche. Ben là, OK, on va faire un autre live là-dessus. OK. Mais c'était ça son message aussi, qu'on peut, c'est ça. Comme il a tombé 3 fois, ben en tout cas, moi je dis oui, on peut tomber. Nous aussi, on a le droit de tomber. Puis on se relève, on repart, c'est ça. C'est ça l'expérience humaine. Puis ceux qui prétendent ne pas péter le coche de temps en temps ou de ne pas faire une petite crise ou bien de ne pas, sauvez-vous en courant, là. Sauvez-vous en courant, parce que d'ailleurs, on en avait parlé, Sylvie, dans les mouvements spirituels, c'est souvent là qu'on va trouver les pires pervers narcissiques manipulateurs. Oui, les gourous, là. Ben, des gourous, tu sais, il y en a plein, là. Puis des gourous ne sont pas tous d'un temple, là. Il y en a dans notre gang aussi, des gourous, hein? Oui. Il y en a dans notre gang aussi, des gourous puis des gourous, là. Des gourous. La rousse est douce. Mais, tu sais, il y en a, là. Il y en a. Donc, c'est l'expérience humaine, les dualités, les contrariétés, les contradictions, tu sais.
Moi, je pense que justement, plus on vit les choses intensément, plus on s'élève, tout ça, plus que notre partie peut-être d'ombre est comme si, tu sais, moi, je suis une fille intense dans la vie, là. Pourquoi j'attire, entre autres, les parents? Parce que je suis une fille intense. Moi, je suis une fille passionnée, tu sais. Fait que je suis passionnée du bon bord, mais quand je pète ma coche, je suis passionnée aussi. Oui, Ouais, c'est c'est ça. sûr. C'est ça, tu t'es pas rien que d'un bord. On a la C'est même partout. part de divinité qu'on a la part Oui. d'ombre. Comme tu disais tantôt, Absolument. De diable, de divinité, de diablesse. Moi, tu sais, je l'avais compté quand j'avais pété ma coche avec mon pervers narcissique. J'ai brûlé son linge. Tu sais, j'ai pogné la bouteille de WD-40, j'ai mis du spray partout, j'ai mis le feu My là-dedans. God. Tu sais. Puis là, quand ça brûlait plus assez, je rajoutais du WD-40, mais tu sais, j'étais allée chercher des seaux d'eau pour être sûre que je mettais T'avais-tu pas mis le ta feu. petite chemise verte parmi Vous voulez vraiment tout costumer? ta petite chemise verte que tu avais quand tu es resté poigné à Santo Domingo, c'est Non, ça? non, non, c'était avant, puis j'ai juste brûlé ses affaires à lui. Puis là, quand finalement, je te revenais avec, tu sais, on n'a pas même d'argent, lui encore moins que moi, puis là, c'était comme, OK, y a-tu des morceaux qu'on peut récupérer? Puis là, j'ai sorti Il quelques mange! dents, il n'y Il avait mange! pas rien, il n'y avait pas un morceau, j'avais tout calciné à l'os. Pour dire que j'avais pris un petit verre ce soir-là, j'avais vraiment Même, pété il n'y ma avait coche. même pas une petite manche, Que Même tu pas un peux te bord de faire culotte, un même peu pas un bord de tourner. culotte, une boucle, quelque chose. même pas un lacet. Il y Il avait rien. n'y avait rien. J'avais tout calciné. Tu sais, quand je te dis que je suis intense, je suis une passionnée. Si je joue avec le feu, je suis passionnée C'est le aussi. cas de le dire. Tu joues avec le feu, hein, ça va. Ouais. Fait que si jamais elle vient ici et elle dit on va se faire tuer un feu, moi je vais avoir Ah, moi je vais avoir en tout peur. cas, C'est une bouteille cache de le WD-40. WD-40. Ouais, je vais cacher mes bouteilles de. Oh my God, ouais. Mais tu Ouais. vois, ça, c'est une façon de dédramatiser aussi, d'en rire. Ouais. Tu sais, quand tu as Ah, une bonne amie avec qui tu peux ventiler, tu sais, des fois, on se parle, toi puis moi, Chantal, puis on rit comme deux folles. Puis ce qu'on se dit, c'est pas nécessairement drôle, c'est juste, tu prends la situation ouais. qui est dramatique, puis tu finis par Ouais. basculer du Ouais. côté de la joie. Tu sais, tu dis, ouh, t'amènes ça ailleurs. Le C'est côté ça. ridicule des situations. Le Oui. côté ridicule. Ridicule Puis des situations. Ouais. exactement. Puis ça revient à Oui. ce qu'on disait tantôt, de ne pas attacher de charge à ça, parce que Non. je sais que je ne suis pas une pyromane, comprends-tu? Je sais que j'ai vécu un épisode. Pas sûr. Pas sûr. Pas sûr. Pas sûr. Mais quand ça t'arrive une fois par 50 ans, je pense que Ah, OK. je suis probablement pas une pyromane. Ben, disons que tu le contrôles. Ouais. Mais c'est ça, parce que là, je vais vous dire que ces temps-ci, tu sais, il est parti avec la moto qu'on avait achetée ensemble. Fait que là, ces temps-ci, j'ai dit, si je vois la moto, ça va être très, très dangereux que je fasse une petite Il est explosion. parti avec la moto que tu avais acheté Partout. avec lui. Oui, puis le Oh, linge neuf que j'avais super. acheté, puis Talbot, puis Cruise, avec ma moto puis mon linge. Fait que je vous dis que je me suis dit que si je voyais la moto toute seule, puis qu'il Mais n'était ça pas me donne dans un peur. endroit où il y a des caméras, il y a un danger qu'il y a une petite explosion. Je viens de te voir à courir en arrière de la moto avec ta canne de WD-40, ton lighter. Lighter qui allume pas. Qui allume pas pantoute. Non, les filles, écoute, je fais les choses dans les règles de l'art. Oui. Le lighter, il va être affiché, Il va puis être- la webcam. Il va avoir passé le test avant. Hein? Hey, il faut que le lighter, c'est un lance-flamme que ça te prend. La plus drôle, Elle va c'est que finir avec un bazooka. j'avais parlé dans un live, tu sais, puis c'était dramatique, je venais de le vivre, là, c'était genre le lendemain, puis là, à un moment donné, j'en parlais, puis tu sais, je suis partie à rire, puis là, je me dis, tu sais, c'est vraiment pas drôle, c'est un gars qui a vraiment rien, puis tu sais, genre, c'est 5 morceaux de linge, puis c'est paire de souliers, t'es brûles, puis j'ai fait une vidéo pendant que j'ai brûlé, puis je disais que j'étais en train de brûler, puis j'y montrais, j'ai dit, j'ai fait un barbecue avec les vêtements de Wonder, ha, 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 puis tu sais, c'était pas drôle, mais moi, je me trouvais drôle dans ce Mais c'était moment-là. même sarcastique. Non, mais c'est parce que je me suis dit après, ça venait culminer une Ouais. année de marde, c'est pratiquement 3 ans, mais une année de marde plus intense, là. Là, je me suis dit, tu sais, somme toute, là, j'ai brûlé le linge de quelqu'un avec des seaux d'eau à côté pour pas mettre le feu dans la maison. C'était pas nice, puis tu sais, elle n'a pas essayé à la maison. Laissez ça aux professionnels. Mais
Ça aurait pu être pire, là. J'aurais pu attenter à ma vie, j'aurais pu faire des gestes vraiment Ouais, drastiques. ouais, Somme toute, quelqu'un qui a ouais, vécu tout ce que j'ai vécu dans la dernière année, c'était pas si grave, tu sais, qu'est-ce que j'ai fait. Je ouais, pense que c'est ça, tu sais, ouais. il faut comme dédramatiser, comprendre, c'est pas parce que tu as eu un épisode que tu es une pyromane ou que tu es folle ou que tu as vécu un breakdown, parce que n'importe quel humain, puis ça, je pense que c'est ça le message que j'ai envie de laisser aujourd'hui, c'est n'importe quel humain mis dans des situations extrêmes peut avoir des réactions extrêmes. On ne peut pas juger tant qu'on n'est pas nous-mêmes dans ce genre de situation-là. Puis selon nos prédispositions, puis ce qu'on a sous la main, puis peu importe, bon, moi, ça s'est manifesté ce jour-là parce que j'ai mis le feu dans son Puis linge. moi, je trouve ça très significatif ce que tu as fait parce que c'est comme si tu as voulu tout consumer ce qui se passait autour de ça. Oui, Tu l'as consumé. ben, oui, c'était la veille que ça allait faire un an que j'étais ici. Tu sais, c'était à la fin de mon année 9, on en avait Hum, parlé, tout ça. C'est drôle parce que j'avais des petits problèmes de fois, parce que moi, avant de venir ici, je ne consommais pas d'alcool. Mais là, ici, c'est un mojito par-ci, puis un petit verre de rhum par-là. Puis j'avais mal au foie, tu sais. Puis je me traitais à peu près, là, tu sais. Mais là, j'ai mis le feu là-dedans. Puis une amie qui a vu mon linge, qui est aussi homéopathe, Chantal est Épar-Sur, qui est un remède de foie, mais qui est un remède de pyromane, ni plus ni moins, tu sais. Ça m'a bien fait rire parce que ça m'a ramené au fait qu'il y a un profil, tu sais, nos émotions ne sont pas là par hasard. Tu sais, il y a des gens qui vont toutes tourner en pleurs, il y en a qui vont toutes tourner en colère, il y en a qui vont toutes tourner en anxiété, il y en a qui vont se faire de l'insomnie. On a des prédispositions à. On a nos organes aussi qui inversement. Par exemple, le foie, c'est l'organe de la colère. C'est pas bizarre que moi j'ai mal au c'est un foie. élément feu C'est un aussi. élément en feu, ben oui. L'élément feu, c'est l'agni, c'est là que l'agni du corps est situé. Donc, c'est sûr que moi, ça pète en colère, puis le foie fait mal. Mais Hum. mon foie, par mes prédispositions génétiques, se congestionne facilement. Donc, c'est-tu mon foie congestionné qui fait que je suis plus colérique ou c'est le fait que je suis colérique qui Eric, fait que que tu as je le foie congestionne le congestionné. foie? Ouais. Probablement les deux. L'œuf Fait et que la c'est pour poule. ça on ne peut pas être dans le jugement, Non. surtout pas par rapport à soi-même. Là, j'ai pété ma coche. Ben oui. Une fois, j'avais eu, vous vous rappelez quand on a eu la tempête de verglas, moi, je venais d'acheter ma voiture, ma première voiture, le neuve du garage. Là, tu sais. Ça faisait peut-être 2 semaines que je l'avais. J'habitais en avant du parc La Fontaine. Là, la veille qu'il y a eu la grosse tempête, j'ai rencontré mon père biologique pour la première fois. J'avais 28 ans. J'ai rencontré mon père biologique pour la première fois. Le Hum. lendemain matin, j'avais des problèmes de dos, puis je m'en allais passer une résonance magnétique parce qu'il y avait un doute que j'avais peut-être, pendant que j'avais eu des gros problèmes ovariens, que j'avais peut-être des tumeurs au niveau de ma colonne vertébrale. Fait que c'était assez dramatique ce que je vivais. Là, je sors dehors, puis il y a un arbre qui est tombé sur ma voiture. Oh, Ma scrap. voiture éclate comme une crêpe à terre, là, ma belle voiture neuve, une Oh my C'est God. pas sortait du drôle. garage, est aplatie, flaque à terre avec l'arme dessus. Là, il y avait de la glace partout. Alors, moi, j'essaie de m'en aller là. Je suis en temps pour mon rendez-vous à l'hôpital. Ma voiture est écrasée et je dérape sa glace, mais là, il y a à peu près 3 pouces d'eau sur sa flaque de glace. Oh my Fait que là, je suis God. mouillée à l'os. Là, tu sais, je patauge dans l'eau, ça glace, C'est avec tout mon s'en auto mêle. moquette. J'ai éclaté de rire. Puis là, les gens essaient de me donner en main pour me relever. J'étais trop crampée pour me relever. Il n'y avait rien de drôle dans ce que je Non, vivais. C'était tellement too much moi, c'était tellement trop, là, Mhm. que... que Ouais, je voyais l'absurdité de la ouais. situation, la grande pièce de théâtre. Et je pense que qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas sombrer dans des événements comme ça, que ce soit dans la colère, la tristesse, nos peurs, tout ça, c'est de se rappeler qu'on n'est pas cette émotion-là, qu'on est des êtres complexes qui vivons cette émotion-là à ce moment-là. Cette note de musique-là nous traverse, mais en bout de ligne, c'est juste une note de musique. On n'est pas la note de musique, on est toute la composition. Donc, il faut juste accueillir dans l'observation, puis s'envoyer de l'amour puis de la compassion là-dedans, puis dire, hey, ça allait pas bien mon affaire pour que je choisisse de mettre le feu dans le linge de l'autre, puis que quand ça manquait de feu, rajouter du WD-40, tu sais. Puis en même temps, c'était comme une projection externe de moi. C'est De comme tu dis toi. qu'il y avait pas. Ouais, Oui. mais moi, c'est aussi la fille qui est capable de faire ça.
Oui. Tu sais, quand les gens vont dire Hey, moi, je pourrais jamais commettre un meurtre ou je pourrais jamais. C'est pas vrai. Oh non. Ouais. C'est pas vrai. Dans les bonnes circonstances ou les mauvaises circonstances dans ce cas-là, n'importe qui Généré est par une capable de émotion. n'importe quoi. Oui, oui. N'importe qui est capable de n'importe quoi. On ne sait pas ce qu'on peut faire de la même façon dans le bon sens. Tu sais, des fois, il y a des gens qui vivent les pertes d'un enfant. Tu sais, euh, moi, j'avais connu une fille que sa maison passait au feu. Il y avait 4 ou 5 enfants, j'oublie, puis elle en a perdu 3 ou 4 des 4 ou 5. Là. Il y en avait juste un qui était en vie parce qu'il avait été dormir ailleurs. Puis ça s'est passé quand c'était une gardienne qui était chez elle. Hmm. Puis ça a passé à travers ça. Là. Je me dis, tu sais, il y a des gens qui s'en sortent pas de perdre un enfant. Elle les a toutes perdues en même temps, sauf un. Puis là, Wow. imagine-toi la culpabilité, tu n'étais pas chez vous, puis le blâme, tu sais, c'était la petite Ouais. fille qui était là, c'est toute sa faute, tu sais. Comme Fait les que, personnes là, qui se suicident, hein. Ceux qui restent, là, ils vivent tellement souvent la culpabilité aussi, c'est Si difficile. j'avais fait autre chose, Ouais, si j'aurais j'avais dit peut-être ça, j'aurais peut-être pu, sauvé la oui, vie. mais c'est le ça, jugement par le rapport à ceux jugement. qui se suicident aussi. Oui, Mm. Moi, je peux pas parce que je sais pas. Moi, j'ai déjà contemplé le suicide. J'ai déjà contemplé le suicide dans la vie. J'ai pas eu le courage ou la désespération de passer à l'acte parce que je suis une moumoune. Moi, j'ai peur de tout. C'est probablement pour ça que j'ai Ah, étudié à ça t'a médecine sauvé la santé. vie? Non, mais parce que tu sais, moi, aller prendre une prise de sang, c'est la fin du monde, là. Tu sais, je peux faire des accouchements, je peux assister des accouchements, mais moi, me faire une prise de sang, j'ai peur. Donc, je suis trop moumoune pour passer aux actes, mais j'y ai déjà pensé. Fait que je pourrais jamais juger quelqu'un euh, qui était tellement dépassé par les événements de sa vie, qui avait tellement Mm. pas de ressources à ce moment-là, oui. qui a pensé que la seule situation, L'ultime la seule solution. issue, C'est ça. ouais, la seule issue possible à ce moment-là, c'était ça. Au contraire, mon cœur a beaucoup de peine. Mm. Ça me fait de la grosse peine que comme société, on ait, on ait encore ce genre de situation-là parce qu'il y a des cultures où ça arrive beaucoup moins que chez nous. Alors nous, qu'on se pense tellement évolué puis qu'on juge encore là d'autres cultures, mais on a un taux de suicide qui est quand même assez élevé, puis entre autres parmi nos enfants, tu sais. Ça, c'est terrible, tu sais, mais donc, c'est encore des exemples où c'est tellement plus facile de juger que de comprendre. Parce que juger, ça ne demande pas d'effort intellectuel. Non, c'est vite fait. Tout à fait. Mais tu sais, quand tu es dans la souffrance, le chaos à l'extérieur et tout ça, tu peux juste prendre un petit pas de recul par rapport à tout ça, puis tu vas tomber dans un silence. Mm. Pendant ce temps-là, ça continue à l'extérieur, là, la C'est le folie, chaos tout le tour, le souvent, chaos tout non? le tour. Ouais. Mais il suffit juste de prendre un petit pas de recul consciemment. Juste s'extirper de tout le chaos, juste pour, comme au milieu, comme dans l'œil d'une tornade, là, tu sais, où il n'y a rien qui se passe. Puis autour, c'est... Si tu recules un pas, puis là, t'es happé par la... Exactement. Et si tu... C'est facile. C'est facile pour des gens comme nous autres, Sylvie, de parler comme ça. Parce qu'on a un cheminement X, parce qu'on a peut-être fait des rencontres X ou Y dans notre vie, ou on a fait des séminaires de ci, de ça, on a fait des lectures de ci, de ça. Mais Pas tout le monde. comme je dis souvent, si c'était facile, tout le monde le ferait. Là. Mm. Tu sais, c'est comme la souris qui est dans la roulette d'hamster. Tu sais, nous autres, on la regarde de l'extérieur, puis on dit, ben oui, mais elle doit bien voir qu'elle ne va pas nulle part. Pourquoi qu'elle ne débarque pas? Mm. Tu sais? De l'extérieur, Effectivement. c'est facile, mais la personne qui est dedans, si elle savait prendre le pas de recul, elle n'arriverait pas jusqu'au suicide ou jusqu'à commettre des actes graves comme ça. Tu sais. Ben, en fait, Donc, je ne faisais pas rapport au suicide. J'aurais dû être plus clair dans ce que je disais. C'était juste que, en général, de de manière manière générale. générale, Oui, puis parce que ce que tu racontes, moi, juste d'un centre d'achat, tu sais, dans un centre d'achat, à un moment donné, ça devient tellement bruyant, Ah oui, bruyant, j'ai de la bruyant. Là, misère. j'ai de la misère, là. Et je le fais, tu sais. Je vais aller sur un banc, je vais m'arrêter, prendre le temps de me poser, puis juste faire un petit pas, comme Un pas ça. de recul, ouais. C'est un pas de recul de prendre le temps de s'asseoir puis de le faire. Faut pas penser que c'est...
C'est juste de s'arrêter un petit peu, fermer les yeux, respirer. Puis là, tu t'aperçois que oups, tu repars, puis tout va bien, puis tout est changé. Puis ça marche vraiment. Essayez-le, là, ceux qui ne l'ont jamais fait. Là. Ben, c'est ça, c'est pour ça que j'en parle, pour que peut-être que ça va interpeller certains de nos auditeurs ou c'est des gens qui nous écoutent. Oui. Ce que je dis là, c'est vraiment simple à faire. C'est simple. Vraiment super simple. Si vous voulez, vous le faites. Si vous ne voulez pas, vous ne le faites pas. Là. Mais c'est juste de prendre le temps. De conscientiser. Qu'on a le cerveau en bouillie, là, puis que là, on est fatigué, puis que c'est trop. Alors, on prend le temps d'arrêter un petit peu. J'ai pensé à un de mes amis, il y a plusieurs années, qui vivait une rupture amoureuse, puis c'était bien dramatique parce que sa clinique était intégrée avec celle de sa blonde. Fait que là, il fallait qu'il non seulement déménage de maison, mais déménage sa clinique, en plus d'être en peine amoureuse, puis c'était pas un gars justement, qui était très, très résilient, tu sais. Puis un de nos amis lui avait dit, ben là, je n'aimerais pas son nom, on va l'appeler Jacques. Ben là, Jacques, il va falloir que tu te donnes un coup de pied dans le cul, puis l'autre, il glottait. Il dit, mais coup de pied dans le cul, coup de pied dans le cul, tu fais quoi quand t'as plus de cul, tu sais? Que t'es rendu là, t'as même plus ça. T'as même plus de cul pour donner un coup de pied dedans. Ça me fait penser à ça, parce que tu sais, de prendre un recul quand tu es dans le centre d'achat, c'est pas pire, tu peux sortir dehors, tu peux aller dans un coin de centre d'achat qui est plus tranquille. Mais quand le tourbillon, il est dans toi, tu t'en vas où quand t'en as plus de cul, là, tu sais, quand le tourbillon, il est en toi. Et je pense que des fois, moi, mes recommandations, ça va être des choses bien basiques. Parce qu'on a tendance, quand ça va justement mal, quand on est tapé dans des tourbillons comme ça, à oublier nos outils de base, du genre, fais des respirations. C'est sûr que si tu pratiques la cohérence cardiaque sur une base régulière, tu as plus de chances de te rattraper dans ton affaire. Tu sais. Sinon, inconsciemment, déjà depuis que je suis jeune, ce que je faisais, quand je marchais sur le trottoir, je ne marchais pas sur les lignes du trottoir, puis je ne continuais pas. J'essaie de retomber sur quelque chose de basique comme ça, ou un mantra dans notre tête. Pas obligé de l'appeler mantra si ça fait peur au monde, mes paroles comme mantra, là. Mais une petite phrase toute faite. Je suis calme, en sécurité, tout va bien aller. Je suis calme, en sécurité, tout va bien aller. Peu importe. On part avec quelque chose comme ça pour fixer le mental et s'aider à redescendre. Prendre un verre d'eau. On va prendre ton verre d'eau, tu es obligé de lâcher ton affaire, d'être dans quelque chose de concret. Donc, des fois, de se ramener à des choses très de base où tu te prépares à manger, tu dis, OK, là, je suis peut-être un peu en plus en hypoglycémie, en plus d'être nerveuse, puis c'est pour ça que je tremble. C'est à quelle heure qui était quand j'ai mangé, que je vais me préparer quelque chose, pendant que tu es en train de couper tes morceaux de pomme. De couper la roue du hamster. Hein? Exactement. Ton verre d'eau, là, c'est ça. Tu es en train d'arrêter, tu essaies de mettre un frais sur la roue du hamster. Exactement. Ça te ramène dans le moment, dans le moment présent. Parce que dans le moment présent, c'est là, quand tu recules, quand je te dis de prendre un pas de recul, c'est là que tu te retrouves. Dans ta neutralité. Dans ta neutralité, dans le moment présent. Parce que quand tu es dans ta roue de hamster, tu n'es pas dans le moment présent. Non, ça s'accélère de plus en plus. Oh my God! Tu es dans tout ce qui va pouvoir arriver, puis qu'est-ce qui va m'arriver, puis ça va être effrayant, puis j'ai peur, puis c'était là-dedans. Tu n'es pas dans le moment présent. Tu attires les choses qui viennent à cette fréquence-là. Donc, tout ce qui peut te ramener dans le moment présent, que ce soit de manger, prendre un verre d'eau, dire un mantra, respirer. Il faut faire ça avant de ne plus avoir de cul. Oui, idéalement. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est non, mais c'est vrai. Moi, j'en perdrais un bout. Là, moi aussi, par contre. Ouais. Mais si on fait ça sur une base régulière, ça veut dire qu'on est conscient de ce qu'on vit régulièrement, souvent. À chaque fois, je te dis, des fois, je suis plus des fois dans le cœur que dans la maison ces temps-ci, là, parce que c'est ça là, que je suis en train de faire. Tous ces face-à-face-là, de m'arrêter, puis de me poser, puis mais c'est pas si facile. Non, c'est pas ce que tu disais tantôt, là. Oui, c'est vrai, c'est pas si facile. C'est pour ça que c'est important d'en parler, justement, parce que si tu penses que parce que toi, tu es en 5D puis tu es spirituellement éveillé, que tu ne pèteras pas ta coche, la journée, tu vas vraiment péter ta coche, tu n'en auras pas d'outils, tu vas être bien au non, absolument. Tu peux accepter que, regarde, Chantal, tu es une fille passionnée dans le bon sens puis dans le mauvais sens. Fait que quand tu pètes ta coche, attention au WD-40, laisse pas traîner le feu, prends tes précautions parce que tu pourrais avoir des envies comme ça.
Cache ton linge. Chantal Anne arrive. Mais se poser, c'est comme de développer une habitude. Ça devient une habitude. À un moment donné, tu es tellement bien quand tu retrouves un calme intérieur, tu es tellement bien que tu ne veux plus vivre ça. Donc, à un moment donné, quand quelque chose t'arrive, même de bénin, de pas si grave, tu prends l'habitude de le faire immédiatement. Puis là, ben, ça permet justement de garder ton cul. Mais c'est comme d'autres expériences. Exemple, on arrête de manger du gluten. Arrête de manger du gluten, tu as moins d'inflammation dans ton corps, Ouais. ton cerveau est plus clair, tu n'as plus de ballonnement, etc., etc. Ça ne veut pas dire que tu n'en mangeras plus jamais. Tu vas peut-être en manger accidentellement, puis tu vas peut-être en manger consciemment. Mais effectivement, quand tu en manges puis tu n'es pas bien, tu dis, ah, pourquoi j'ai mangé ça, dans le fond? Oui, Ça bon dans oui, la bouche, mais je ben suis pas bien. oui, ben Mais oui, éventuellement, tu le regardes, puis tu n'as même plus envie parce que tu sais que quand tu oui, sors de ton état d'homéostasie, d'équilibre, tu n'es pas bien. Ben, c'est sûr que ben si c'est tu fais ça. régulièrement un Exactement. entraînement de cohérence cardiaque, que tu réalignes tes fréquences, ta respiration avec tes battements cardiaques, ben, tu sors déjà moins de ta zone d'homéostasie. Quand tu en sors, tu te rends compte que tu n'es pas bien, tu veux revenir. Fait que tu vas Mm. rester moins longtemps à l'extérieur. Oui, Mais moi, j'aime ça me rappeler que je ne suis pas à l'abri de ça, que je ne suis pas à l'abri de péter non. ma coche, je ne suis pas à l'abri de tomber pour un pervers narcissique ou de prendre une brosse. Tu sais, j'ai pris une brosse puis j'ai brûlé le linge. Regarde, je suis Mm. naturopathe avec 24 ans de métier, mais j'ai pris une brosse. Tu sais. Puis je suis humaine. Mm. Avant d'être naturopathe, avant d'être une femme blessée, je suis une humaine en C'est une cheminement humaine. Oui, avec les expériences. Puis ah oui. je me considère pas à l'abri de rien, puis toutes les facettes. Ça ne veut pas dire que j'encourage ça. Ça ne veut pas dire qu'on doit se complaire dans la colère ou dans le pétage de coche ou peu importe. Non. Mais si ça arrive comme partie de notre expérience humaine, so be it. Exactement. Puis on a Absolument. tous un plan de vie différent. On a tous des choses différentes à travailler. On a Mm. tous des blessures différentes. On a tous une façon de l'aborder différente. Puis tout est parfait. Et Tout est là, correct. Peu importe. dans l'ordre d'idée de la perfection, là, moi, je vous ai parlé d'une couple de mes pétages de coche, mais j'aimerais ça entendre vos pétages de coche, à vous autres aussi. Mes pétages de Ben, j'en ai coche. fait une dernièrement, c'est ça, je te disais tout à l'heure, c'est Sylvie, ben moi c'était ça, là, ça a été un gros pétage de coche. Ça m'arrive pas souvent de péter à coche. Ouais, mais c'était trop un pétage de coche 5D, là. Moi, j'en veux un vrai 3D. Ah, il était Ah, 3D, hein, m'a dire de quoi, il était comme 2D aussi. C'était, non, vraiment, là, écoute, m'a dire de quoi, là. Ah non, j'étais vraiment en colère, là, vraiment, vraiment. Puis j'étais encore comme, moi je dis souvent, tu sais, on est dans une espèce de chaos, puis on fait un cheminement un peu pour devenir papillon. Puis tu sais, au début, ben, t'es comme une larve, là, t'es en train de manger ta feuille, sa branche, là, t'as pas Une conscience de grosse larve, rien, ça là, une va. grosse larve, tu manges l'environnement, puis ça va bien, puis l'environnement est là, puis tu sais, tout est beau, puis ça. Tout à coup, il y a un petit éveil qui arrive, ben là, tu rentres dans ton cocon, dans ta chrysalide, là, tu sais, là. Alors là, tu es dans le chaos total. C'est là les face-à-face arrivent, avant que tes ailes poussent, là, m'a dire de quoi, tu as des affaires à transcender. Ça se fait pas comme ça. Mais là, je suis revenue larve. Non, là, Non, mais Dominique, vraiment. le papillon, là, il y a toujours une grosse larve gluante au milieu pareil, là. Pas Ouais, parce qu'il y a attends. des belles ailes brillantes. Il y a une grosse larve Moi, au milieu pareil, là. C'est une chenille, oui. Pas une chenille. une grosse chenille, Grosse chenille. une Une chenille, chenille. une chenille. On a tous les deux le nez bloqué. 9 filles de Saguenay. 2 chenilles du Deux Saguenay. chenilles du Saguenay. Deux chenilles. Ouais, la version web du show. Les deux chenilles. Les Les deux Les deux 2 chenilles du chenilles du Saguenay. Saguenay. deux chenilles. Mais on pète pas longtemps notre coche, par exemple. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Ah oui, mais ça a duré un coup, là, vraiment, j'étais dedans, là. J'étais dedans. Elle était fâchée, là, j'étais vraiment fâché. Mais c'est parce qu'on ne peut pas parler de la raison pourquoi Ouais, elle c'est était ça. fâchée. Mais non. Eh Non, ben, je peux Sylvie, vraiment pas. toi, ton pétage de coche, ça peut avoir l'air de quoi? Veux-tu nous partager un? Elle est drôle, elle, quand elle pète sa coche. Ah, moi, je viens de Elle est même. drôle, là, ouais. Les yeux sortis de la tête.
J'aime tellement ça. Des fois, je fais faire. Ah, je viens, là, tellement. Voyons, calice! C'est vraiment drôle quand t'as fait Mais je peux pas expliquer, je fais pas ça pour être drôle. Non, non, C'est ma non, façon à moi Ah ouais. Elle est faut que drôle. ça sorte, là. Faut que ça, c'est ça. Mais avec elle, je peux me permettre d'être comme ça Mm. n'importe quand. Avec toi aussi, Chantal, j'ai pas, pas de filtre. Ouais. Ça sort tout seul. Puis ça, c'est vrai. On peut peut-être, là, en parlant encore de notre pétage de cloche, les mots, l'autre, chaos, c'est quoi j'ai dit? Je me souviens plus. Non. Le caillou. Le caillot! Au lieu d'appeler ça le chaos, on l'appelait ça le caillou. Fait que le pétage de cloche, j'en reviens à ça. Ce que je voulais dire, c'est que... On dirait que c'est le 2 janvier. Puis Oui. on est rendu le 11, les filles. Oui. On n'avait pas fini. Moi, je dirais aussi, choisissez les personnes avec qui vous allez péter votre coche. Oui. C'est ça que je veux dire. Oui. Choisissez les personnes. Arrêtons de s'éparpiller partout puis de tout garrocher partout. C'est ça, souvent, qui nourrit toute l'amertume à l'intérieur de soi. Choisissez les personnes avec qui vous pouvez péter une coche. C'est important. Parce que les gens qui sont pas à la même fréquence que vous, qui vous écoutent péter votre coche, vont peut-être récupérer ce que vous allez dire, le répéter tout croche, vous juger, en parler à d'autres, mais pas de la bonne façon. Déformer les choses. Déformer. Puis énergétiquement, c'est que ça finit par faire un gros nuage noir au-dessus de votre pétage de coche qui devrait être juste un pétage de coche, c'est tout. Quand tu as la bonne personne devant toi à qui tu peux parler, on dédramatise assez rapidement, on ne reste pas dedans rapidement. Sinon, c'est que ça se perpétue à travers les gens à qui t'en parles, puis les autres qui vont porter la bonne nouvelle à d'autres, parce que tout le monde aime ça parler des pétages de coche des autres à d'autres. Hein? Ça, c'est... Mais ça, c'est en supposant qu'on a un pétage de coche contrôlé. Moi, je suis pas... Moi, je suis encore... Toi, tu es encore dans le feu. Moi, je suis très finée encore. Très finée encore. La chenille. La chenille de la République. Ton plus grosse là-bas, hein? La chenille dominicaine, ouais, c'est plus long. Les ailes poussent pas vite. Donc, plus grosse, mais qui fait plus chaud. Hey, ça fait 1 heure, on est prêt à continuer. Bon, ça. C'est tellement le fun avec toi, là, Chantal. Mutuellement, moi aussi, j'ai du fun avec vous autres, les filles. Là, Sylvie s'en vient bientôt. Quand j'aurai le temps de booker son billet, on va essayer de régler ça ces jours-ci. Oui, bien là, je ne sais plus si on y va, si on y va pas, on va se reparler. Là. Si j'ai pas de billet, c'est sûr que ça va pas bien. Mais là, le pire des cas, c'est que tu vas prendre à Montréal. Le pire des cas, c'est que tu vas prendre un vol à Montréal, mais c'est sûr qu'on va trouver quelque chose. Mais en tout cas, ça va être le fun. Dominique, je suis sûre que tu vas regretter de pas d'avoir été à l'île Maurice. Oui, ben c'est ça, c'est que je pars pour l'île Maurice avec Yvan Poirier et un groupe, ça va être le fun aussi. Mais écoute, Chantal, on va se reprendre. Hein? Tu sais que l'île Maurice, là, c'est vraiment, ça fait partie de mon bucket list. J'avais une employée quand j'étais gestionnaire d'un magasin de produits naturels qui venait de là. Et en termes de production de plantes médicinales, d'huiles essentielles et tout ça, l'île Maurice, c'est vraiment un des endroits dans le top des tops. Là. Donc, c'est une destination que j'espère avoir la chance un jour de... Oui, ben c'est pour ça qu'on en profite. Oui, merci, t'es gentil. Et puis, écoute, on se reprend encore, hein, parce que moi, j'adore cette femme-là. Mais en fait, tu ne savais pas, là, mais on te l'annonce. On veut que tu co-animes 1 fois par mois avec nous autres. Si tu à toutes les 3 shows, on aimerait ça que tu sois avec nous autres, un show complet. Fait qu'au lieu de faire des demi-heures avec toi à chaque show, on te garde pour un show complet, comme on vient de faire là. Comme on échange, on a du fun, on rit, on déconne, on donne des solutions en même temps. Oui, c'est ça. Je pense que ça nous donne la chance de peut-être aller un petit peu plus loin dans un format comme ça. Et aussi, parce que je suis là depuis le début, donc je comprends de quoi on parle, qu'est-ce qu'on fait, c'est plus facile. Effectivement. Puis bon, c'est sûr que des fois,
il y a des thématiques qui prêtent plus aux solutions. Je pense qu'aujourd'hui, on a plus nommé en partie le problème qu'apporter des solutions, mais je pense que si déjà on démystifie le fait que Ben c'est bien oui. correct d'accueillir des émotions qui ne sont pas des émotions de haute fréquence d'amour et de 5D, que ça fait Ouais, partie de l'expérience humaine, tout simplement. Ça, Mais c'est c'était ça. ça le but déjà un de bout de fait, l'émission. là. Oui, Absolument. Puis c'était ça. éviter la W40. La quoi? La W40. Ah oui, WD-40. La WD-40. Ah, D, tu vois, il y a Tu vois, la la D, c'est important, dimension la D, dans, hein? ouais, oui, La D, c'est important, c'est important, Chantal. la La D. D, la, Ah la oui, B, la la, C, puis la D, c'est la D, important. La c'était la D, D. sont toutes importantes. Toutes Alors, importantes. Moi, je vais juste ben, souligner que si oui. vous voulez joindre Chantal Anne, vous pouvez le faire. Comment? Info@naturopathe.ca pour les consultations, Ouais. pour les cours, pour tout. Info@naturopathe.ca ou ma page Facebook, Chantal Dumas, naturopathe. Pas ma page perso, la page naturopathe. OK. Puis de toute façon, c'est sûr, on met ça sur la page aussi de Deux filles du Saguenay. Deux chenilles du Saguenay. Deux chenilles. Deux chenilles du Saguenay puis la C'est chenille vrai. dominicaine. La chenille dominicaine. OK. Ah, je vous aime, les filles. Ah, Merci nous autres beaucoup. aussi, on Bye-bye. t'aime. Bonne année Bye-bye. 2023. Belle Bye. Bientôt. journée. Bye. Salut.